Le jeudi 25 février 2021, une délégation composée de 3 membres du Conseil des Béninois de France, dans les personnes de Monsieur Faustin Aïssi, premier vice-président du Conseil des Béninois de France, Madame Marie-Lucretia Kezo, deuxième vice-président du Conseil des Béninois de France, se sont entendus et rendus dans le village de Rougnon, situé dans l'arrondissement de Bozomé, commune d'Afankou, pour une visite sur le terrain de la ferme agroécologique d'Oubé, qui accueillera à compter du mois de mai 2021 un projet de formation et d'autonomisation économique intitulé Femmes compétentes et autonomes en agriculture. Le Conseil des Béninois de France est un opérateur d'appui qui assurera la suivi opérationnel et évaluation du projet. On veut plus écouter les femmes que de rester entre nous. Qu'est-ce que ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles veulent faire, comment elles évoluent dans le projet, quelles sont les perspectives d'avenir pour elles, qu'est-ce que le Conseil des Béninois de France peut leur apporter, dont Yvette est un membre actif. Voilà. Mais Yvette fait partie d'une équipe. Voilà, donc ce qu'on peut leur apporter comme expertise, comme conseil, comme coup de pouce, parce qu'au-dessus du Conseil des Béninois de France, il y a quand même le FORIP, qui est le Forum international des associations issues des migrations en France. Voilà. Et il y a l'Agence française pour le développement. Et il y a aussi le ministère des Affaires étrangères français. Et tout ce monde fonctionne dans la coopération et aide les pays en voie de développement à faire quelque chose aux ressortissants, faire quelque chose pour leur pays et comment ils peuvent contribuer au développement de leur pays. Voilà, donc c'est l'objectif. Il s'agit d'un projet qui se déroulera sur 12 mois et dont l'objectif général est de favoriser l'accès à une formation en agroécologie sur un site intégré pour 20 jeunes filles et femmes déscolarisées, défavorisées et en péril social. Les bénéficiaires saluent l'initiative de l'ONG et particulièrement Madame Yvette qui, au-delà des multiples occupations, se préoccupe de leur autonomisation à travers la mise en œuvre du dit projet. Elle souhaite la pérennisation des projets d'une telle envergure pour le bonheur de tous. Je vais expliquer ce qui a fait et l'objectif du projet, c'est pour leur épanouissement, comme elles l'ont expliqué, pour qu'elles, un temps soit peu satisfaire leurs propres besoins, pour ne pas toujours attendre leurs hommes. Donc on leur a expliqué, donc on a fait un recensement des femmes un peu plus démunies, celles qui font rien. Bon, il y a des veuves dedans, il y aura une huilerie qui sera installée. Après, on fera la transformation. Déjà, un truc qu'elles faisaient de façon artisanale, il y aura des formations pour améliorer leur méthode de faire, pour que ce soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus... Donc, il y aura des formations pour ça. Et pour ce qui est prévu, on fera une formation, il y aura beaucoup plus de pratique que la formation, peut-être à raison de 25% de formation pour leur expliquer comment ça se passe et le reste en pratique. Le projet s'articule autour des objectifs du développement durable numéro 1, éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. 4, accès à une éducation de qualité. 5, égalité entre les sexes, parvenir à l'égalité des sexes en rendant les femmes et les filles plus autonomes. Et 15, préserver et restaurer
restaurer les écosystèmes terrestres en veillant à les exploiter de façon durable. La première préoccupation, d'abord, de notre gouvernement, ici, c'est que tout Béninois, toute Béninoise ait un accès à une activité rémunératrice de revenus. Donc vous pouvez être fonctionnaire, vous pouvez être agriculteur, vous pouvez, disons, transformer donc nos produits vivriers. L'essentiel, c'est que vous ayez une activité qui vous permette de vivre et de faire vivre votre famille. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a pas encore vraiment touché du doigt les réalités. Déjà, ce n'est pas simple pour les hommes, ça l'est encore beaucoup moins pour les femmes. D'autant d'ailleurs que quand je vois la dizaine de femmes qui est là, certaines ont des enfants. L'autre aspect, c'est l'égalité de l'homme et de la femme. On en est encore très loin, pour des raisons diverses. L'égalité de l'homme et de la femme est une autre histoire. Mais participe à cela, la première chose qui peut faire participer à cela, ou peut faire avoir accès à cela, c'est qu'elle soit autonome du point de vue d'une ou des activités qui lui fassent avoir des revenus. Le projet sera financièrement soutenu par plusieurs bailleurs de fonds publics et privés, dont le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations et l'Agence française de développement et SICTOM. À travers les ODD, le projet Femmes compétentes et autonomes en agriculture peut combattre l'analphabétisme, le manque de connaissances de leurs droits et le manque d'informations qui sont autant de freins à l'entrepreneuriat des femmes en milieu rural, en leur facilitant aussi l'accès à la terre. Tout ceci permettra de leur faire retrouver la confiance en elles-mêmes et en leur potentiel. Ces femmes seront ensuite soutenues pour parvenir à une autonomisation économique afin de leur permettre d'avoir les moyens financiers de prendre soin de leurs enfants tout en contribuant aux besoins de leur famille et à la société grâce à une activité génératrice de revenus. La fin de la cérémonie a été marquée par la pose de première pierre, consacrant ainsi la mise en œuvre du dit projet.